les news de ce soir avec du judo. En France, Nieto porte plainte contre deux coéquipières. Astrid Nieto, 24 ans, a déposé plainte auprès du parquet de Créteil contre deux de ses coéquipières pour des faits de violence et d'insultes. Selon le quotidien L'Équipe, la championne de France des moins de 52 kilos aurait été prise à partie le 2 octobre dernier alors que les protagonistes se trouvaient dans une chambre d'hôtel à Brest. Et puis en basketball, NBA, Anthony Davis devrait prolonger. Anthony Davis, récent champion NBA avec les Los Angeles Lakers, va très certainement y rester avec un nouveau contrat à la clé. C'est ce qu'a annoncé le journaliste Shams Charania ce jeudi sur le site The Athletic. Le joueur de 27 ans compte mettre un terme à son contrat actuel pour désigner dans la foulée, pour re-signer dans la foulée un nouveau contrat, cette fois-ci plus juteux. En tennis, ATP de Cologne, Simon sorti par Bautista. Gilles Simon s'est incliné en 2-7 face à Roberto Bautista Agut, la tête de série numéro 2 du tournoi de Cologne ce jeudi soir, 6-4, 7-6. Malgré une belle opposition lors du deuxième set, revenu de 0-3 puis breakant pour mener 6-5, le Français, 57e mondial, n'a pu conclure et a été sorti par l'Espagnol sur sa première balle de match. Après la défaite de Benoît Paire, il n'y a plus de Français en Allemagne. Un mot de MMA, McGregor sort encore de sa retraite. Après avoir annoncé une troisième fois qu'il mettait un terme à sa carrière en juin dernier, eh bien c'est pour la troisième fois que l'Irlandais Conor McGregor va revenir à la compétition. Le combattant de MMA avait confirmé le 8 octobre qu'il acceptait la proposition de l'UFC de revenir se mesurer à l'Américain Dustin Poirier. Le combat aura lieu le 23 janvier 2021. Et après, l'Irlandais va défier le boxeur philippin Manny Pacquiao. Et puis, notre page football commence avec un mot de transfert. Kylian Mbappé, cible prioritaire du Real Madrid. Kylian Mbappé fait la une du quotidien espagnol AS ce vendredi. Le journal sportif indique que l'attaquant français sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022 est la cible prioritaire du Real Madrid pour l'été prochain. AS avance que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a personnellement pris en charge ce dossier sur lequel pourrait se positionner le FC Barcelone. Selon le quotidien, Victor Font, candidat à la présidence du club catalan en 2021, serait ravi de shipper le champion du monde français au nez de son rival merengue. Et puis toujours en transfert, Victor Moses au Spartak en prêt. Déjà prêté à Fenerbahçe, puis à l'Inter Milan au cours des 2 dernières années, Victor Moses n'évoluera toujours pas avec Chelsea cette saison. N'entrant pas dans les plans de Frank Lampard, l'ailier nigérian de 29 ans a été officiellement prêté au Spartak Moscou jusqu'à la fin de la saison ce jeudi. Après l'Angleterre, la Turquie et l'Italie, le retraité international va donc découvrir un 4e championnat. Et puis au Ghana, Asamoah Gyan poursuivi pour agression. Asamoah Gyan et son frère sont recherchés par la police pour avoir prétendument agressé Godwin Marty, le PDG de Websoft Solutions. L'incident se serait produit le mercredi 14 octobre sur un court de la capitale ghanéenne lors d'un match de tennis. Bafour, le frère d'Asamoah Gyan, a-t-il dit, l'a menacé avant de le brutaliser. Mais le rapport du médecin confirme que l'adversaire du tennis n'a pas été physiquement attaqué ou blessé lors de l'agression présumée des frères Gyan. Prenons la direction du Congo à présent. Le TP Mazembe va toucher le jackpot. Victorieux du litige qui l'opposait à Meshak Elia et à son nouveau club, Young Boys de Berne, après le verdict de la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, le TP Mazembe va toucher le jackpot. D'après Foot RDC, une correspondance de la FIFA transmise à la Fédération congolaise de football indique que le club suisse et le joueur devront s'acquitter d'un montant de 345 320 000 francs CFA qui seront versés au TP Mazembe qui accuse Elia de rupture de contrat abusif. Meshak Elia et les Young Boys de Berne devront verser cette somme au corbeau dans un délai de 45 jours. Autrement, ils feront face à des sanctions plus strictes. À noter qu'Elia et les Young Boys ne peuvent plus faire appel. Et puis terminons avec la Ligue des Champions de la CAF, le pays hôte de la finale désigné par tirage au sort.
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, alors que l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions de la CAF a été largement perturbée par la pandémie de coronavirus, la Confédération africaine de football a effectué un tirage au sort ce vendredi à 10h30, heure du Maroc, pour déterminer le pays hôte de la finale qui aura lieu le 6 novembre. Il s'agira de l'Égypte. Si l'un des deux clubs finalistes est égyptien, eh bien, si les deux finalistes sont marocains, la finale aura lieu au Maroc. À noter que c'est la première fois que la finale de la compétition va se jouer sur un seul match. Voilà un peu l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, allons en parler un tout petit peu plus en profondeur en compagnie de la grande team. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous en ce vendredi? Ah, très bien. Ah bah, très bien, super bien. Oui, il y a des questions qu'on ne pose pas, j'ai bien compris. Bon, alors, une actualité sportive encore bien chargée, bien fournie. Je vous le dis tout le temps, messieurs, dames, mais c'est vrai, la planète sport ne s'arrête jamais. Elle est toujours en ébullition. Vous l'avez entendu dans les news de ce soir. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette actualité, mon cher Yves Boris? De ce vendredi, ce que je retiens, l'actualité parle de Kylian Mbappé, le joueur français a fait la une du quotidien espagnol AS. Et il faut savoir que le quotidien sportif a barré à cette une que Kylian Mbappé serait la priorité du Real Madrid au mercato prochain. Et il faut savoir que le quotidien a affirmé que le boss du Real Madrid, Florentino Pérez, a fait de la venue de Kylian Mbappé une affaire personnelle. Le joueur, pour l'instant, est sous contrat avec le Paris Saint-Germain et ça court jusqu'en 2022. Mais on n'oublie pas que Kylian a toujours une admiration pour le Real Madrid et pour Zinedine Zidane. Donc, il ne verrait pas un inconvénient de rejoindre cette équipe du Real Madrid. Justement, parlant de Zinedine Zidane, eh bien, on lui a posé la question en conférence de presse et voici ce qu'il a déclaré. Il y a toujours beaucoup de rumeurs autour du Real Madrid. Je ne parle pas que des joueurs, mais de tout ce qui peut toucher au club. Cela n'influence ni moi, ni le vestiaire. Le mercato est clos. Nous avons l'équipe que nous avons et nous nous battrons avec nos armes. Une déclaration qui montre un peu que Zidane botte en touche la question, mais je suis sûr et certain que Zidane sera très heureux de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid à l'été prochain en 2021. Bon, ça fait un moment que cette rumeur circule, donc je pense que voilà, c'est normal que ça pourrait se faire. Et puis quand on regarde quand même sur cette une, Kylian n'est pas seul. Il y a deux joueurs qui l'accompagnent. On a Kamavinga de Rennes et puis Upamecano du RB Leipzig. Donc les jeunes loups du côté de la France, ceux qui pourraient être pourquoi pas les piliers de l'équipe de France dans les années à venir, c'est ceux-là que le Real Madrid veut recruter. Ça montre tout de suite que le Real veut se franciser. D'accord, très bien. Allez Yellow, on poursuit avec vous. Oui, on reste toujours en France, mais dans une autre discipline, le judo. Astrid Nieto, championne de France des moins de 52 kilos, a été prise à partie par deux dames qui ne sont d'autres que ses deux coéquipières qui sont Malonga Madeleine, championne du monde des moins de 78 kilos à l'été 2019 et Margot Pinot, médaillée de bronze des moins de 70 kilos, toujours dans cette compétition-là. Astrid Nieto a affirmé que ces deux dames-là ou ces coéquipières-là, en plus de l'insulter, lui ont porté main et elle est allée à la police déposer sa plainte. Par contre, le club, lui, affirme qu'il a vu ou certains judokas ont vu ces dames-là s'insulter, sauf qu'il n'y a pas eu de main. Donc, ces deux différentes versions entre Astrid Nieto et ces deux coéquipières-là. Bon. Deux judokas, trois judokas font pas la... Nous, on va dire quoi? Ah, mais nous, on va dire quoi? J'allais dire, j'espère que vous n'êtes pas allé vous mêler à cette... Non, on attend le verdict de la police. C'est ça. On ne peut plus parler de ça. C'est mieux. Bon, en tout cas, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Allez, on poursuit avec vous, Henri Jo. Je vais évoquer la probable prolongation d'Anthony Davis chez les Lakers. Alors, toujours selon le même journaliste, Shams Charania, celui qui a révélé ce scoop, 3 options s'offre à Anthony Davis un contrat de 2 ans avec plus de 37 milliards de dollars avec une option sur la 2e année. Un contrat de 3 ans avec plus de 59 milliards de dollars avec une option sur la 3e année. Et puis un autre contrat de 4 ans avec cette fois-ci plus de 81 milliards pour Anthony Davis avec une option sur la 4e année. Peu importe l'option choisie, on verra bien que le mariage entre Anthony Davis et les Lakers va continuer. D'accord, très bien. Allez, dernière information à décrypter avec vous. La Ligue des Champions, la fameuse finale, on en parlait hier.
Et donc, il y a un changement encore pour le schéma de la finale de cette Ligue des Champions. Eh bien, les faits nouveaux, c'est que le principe, c'est que cette année, on aura une seule finale. Enfin, en un seul match. Il n'y aura pas de match aller-retour pour la finale de la Ligue des Champions. Ensuite, sur le lieu, c'est l'Égypte qui a été choisie, mais assortie de quelques conditions. Si les deux équipes égyptiennes sont qualifiées, la finale se jouera en Égypte. Si c'est une équipe égyptienne face à une équipe marocaine, la finale se jouera en Égypte. Par contre, si c'est deux équipes marocaines qui sont qualifiées, exceptionnellement, pour les raisons de la Covid, la finale va se jouer au Maroc. Voilà ce qui a été décidé par la Confédération africaine de football ce vendredi. Je rappelle encore les affiches de la demi-finale. WAC Al-Ali samedi, Raja Zamalek dimanche. Et bien voilà. Allez, on a un beau programme, oui, à vous proposer. Hein. On va commencer tout de suite. Ah oui, on est des sportifs. On va courir, on va courir, on va courir. On court vers le focus.